Salut BTF, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la précédente vidéo. Aujourd'hui on va parler des parfums de mon adolescence, donc ça va être ciblé sur 2000-2005, la partie là. Donc on avait une époque qui a été véritablement marquée par une histoire musicale pour moi. On a grandi sur des références qui nous ont accompagnés au niveau des fragrances, mais aussi artistiquement. Je pense à tout ce qu'on a pu écouter. Je vais surtout m'adresser à une tranche d'âge de 25-34 ans, tous les gens qui ont grandi à cette époque comme moi. J'étais au collège et au lycée à ce moment-là. Et c'est une époque qui m'a véritablement marqué aussi. Pourquoi? Parce que on a Internet qui est en train de naître, donc on a beaucoup de choses qui sont propulsées en avant de par les références qui commencent à s'étendre et tout le contenu qu'on peut avoir à disposition, qui n'était pas le cas juste avant, dans les années 90. Aujourd'hui, on grandit sur du Dr Dre qui vient nous proposer Chronique 2001. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort, on en parle encore aujourd'hui parce que ça reste un album qui va rester dans l'histoire du hip-hop tout simplement. Et on a été très accompagné par une vibe de R&B. Pour moi, c'était véritablement une ère marquée par Usher. Je pense que vous aussi, vous avez connu toute cette vibe de Usher, You Remind Me, You Got It Bad, toutes ces chansons qui ont fait que justement derrière, on venait s'armer d'un petit parfum. À l'époque, je portais déjà, les moyens étaient très restreints, donc on portait ce qu'on avait. Je me rappelle de Boss In Motion, qui s'appelle aujourd'hui Boss In Motion, mais c'est Boss Orange. Vous savez, c'était une petite boule comme ça, un parfum assez frais, un petit peu fruité, et c'est un parfum que j'appréciais porter à l'époque. Voilà, on était très hypé avec le style vestimentaire qui s'accompagnait. On avait un style US très imposant, plus vers la fin des années 2000, je dirais 2004-2005, ça a été très marqué. Je me rappelle aussi de Kenzo pour homme. Je pense que ça aussi c'est un parfum que je portais aussi à l'époque. Kenzo pour homme qui était très sympa. Il y avait aussi Fahrenheit, aussi un parfum très fort, très lourd. Je devais avoir aussi un générique parce que je ne vous cache pas qu'on n'avait pas les moyens de se procurer voilà, des fragrances à l'époque, mais j'avais aussi un générique de Fahrenheit. Et un parfum que j'ai véritablement apprécié porter, qui a été très successful à l'époque, c'était le fameux Boss Bottle que je vous propose régulièrement en version intense. À l'époque, on avait Boss Bottle qui était sorti, il me semble, en 98 si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un parfum qui a très bien marché. Boss Bottle, je sais que là il était très succès celui-ci. C'est un parfum qui était composé de pommes, vanille, cannelle. Bon, vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de vous le décrire davantage, mais pour moi c'est quelque chose qui a été c'est une époque qui a été très hypée par le côté artistique musical de par le R&B. Donc derrière on venait porter des fragrances, mais comme je vous le dis, Internet était naissant, donc on n'avait pas toutes les informations qu'on peut posséder aujourd'hui. Aujourd'hui, vous tapez une référence sur Google et vous avez tout de suite les infos. À l'époque, il y avait Lycos. Voilà, peut-être que vous aussi, vous avez grandi sur Lycos et Caramel. Moi, c'est un peu le début de mon adolescence. Je me rappelle que on venait d'avoir Internet, j'avais un forfait chez Wanadoo et la première chose que j'ai fait, c'est de télécharger l'état JV sur jeuxvideo.com. Enfin voilà, c'est tout des choses qui n'existent plus aujourd'hui, mais c'est pour vous dire aussi que on appréciait vraiment grandir sur des découvertes, et les références que je viens d'évoquer faisaient partie aussi de cette dimension. Et j'appréciais la simplicité des choses aussi. Et je me rappelle de déclarations de quartier qui étaient portées par un camarade de classe et je me l'étais procuré plus tard. Et il y a la version essence aussi, quelque chose de très sympa à porter, voilà, très classe, déclaration de quartier. J'aimais beaucoup de porter ce parfum. J'ai beaucoup de souvenirs avec déclaration de quartier, mais pour moi, un parfum qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était Eau de Quartier aussi. Eau de Quartier, c'est un parfum que je kiffais porter en été.
Je me rappelle de l'été 2004 avec, on écoutait beaucoup I Need a Girl et j'aimais bien porter justement ce parfum avec un dress code, avec tout ce qui allait à l'époque, les Timberland, tout ce qu'on pouvait proposer. Enfin, c'est Haute-Cartier, je garde beaucoup de souvenirs avec Haute-Cartier également. Comme je vous le disais, c'était une époque très marquée par le R&B, Mario Winans, Scott Storch, voilà, c'était artistiquement très riche. J'ai grandi là-dessus et voilà, je pense que je voulais partager ça avec vous. J'ai peut-être essayé de faire court parce que j'ai tellement de choses à dire que la vidéo elle durait 19 minutes. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose qui m'a construit tout simplement. Et je me rappelle de Must de Cartier aussi, c'était un parfum que je m'étais procuré en 2005. Et voilà, quelque chose de très fort avec, justement il avait un design comme le Fort Boyard. Et c'était un parfum que, je crois que j'ai toujours le flacon pour vous dire. C'était un parfum qui m'avait marqué aussi parce qu'il dégageait une certaine prestance, il était très masculin en fait. Et moi c'est quelque chose que j'appréciais porter avec un dress code plutôt soigné. Must de Cartier, peut-être que vous aussi vous avez connu. Chez les femmes, je me souviens de Amor Amor qui avait vraiment beaucoup marché pour l'époque. On avait Amor Amor. Je me rappelle pas vraiment des fragrances féminines pour l'époque. Je vous cache pas que c'était il y a un petit moment quand même. Mais voilà, je sais qu'il y avait Amor Amor de Cacharel. J'avais fait un sondage Insta pour vous poser les questions et vous m'aviez répondu Liberté de Cacharel. Je connaissais pas cette référence. Il y avait Amor Amor qui ressortait. Et on avait également Miss Dior Chérie qui effectivement est sortie en 2005, donc plutôt à la fin de cette période. Et je me rappelle de ce parfum parce qu'il a été réédité, je ne sais plus, en 2017. Ils ont fait une nouvelle édition. Et Miss Dior Chérie donc qui a été proposé en 2005. C'est un parfum qui vous a aussi marqué, je le trouve très sympa. En tout cas voilà, quelques références féminines, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré faire appel à vous à travers un sondage. Vous m'avez proposé des références que vous aussi vous portiez à l'époque. En tout cas voilà, c'est aussi une vidéo que je voulais partager avec vous parce que c'est le début d'une époque qui nous a permis de nous construire. Moi c'est le début de mon adolescence. De 2000 à 2005 j'ai appris beaucoup de choses et la parfumerie a aussi accompagné mon lifestyle. Et peut-être que plus tard, si vous le souhaitez, je ferai aussi l'édition 2005-2010 qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur moi parce que vous êtes beaucoup à me demander comment ça se fait que j'ai atterri dans ce milieu. Mais je vous répondrai justement si vous êtes d'accord à ce que je fasse la suite de cette partie pour savoir comment ça se fait que j'ai ouvert cette chaîne de parfumerie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo simple. J'espère que ce format vous plaît aussi, puisque on peut également parler d'autres choses que les tops. On va rester dans la parfumerie, mais évoquer aussi peut-être des analyses que vous voulez voir sur des références. Dites-moi si vous souhaiteriez que j'analyse aussi un parfum. Je pense que ça vous ferait plaisir. Je vais faire aussi des parfums qui ont marqué ma vie. Je pense notamment à La Nuit de l'Homme. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur La Nuit de l'Homme parce que pour moi il est exceptionnel. En tout cas ça fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes la force de cette chaîne et je tenais encore à vous remercier. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout, n'oubliez pas, la classe pendant les années 2000, c'est vous qui l'apportiez. Allez, salut les BTF lovers. Smoke spirals off your cigarette. Door slam to figure silhouettes. Is this over? Is this over?